Vidéo, vivre en squat, drogue, saleté et délinquance, vraiment, il y a débat de la chaîne Tataki. On est parti, let's go. De toxicomanie. C'est juste con, enfin, y a rien de bien. Plus quand je retourne chez moi, waouh, j'ai un décalage complet. Ciao tout le monde. D'abord, un grand merci pour tous vos retours sur les derniers Ya Débat. Vous êtes de plus en plus à nous suivre et franchement, ça fait grave chaud au cœur. Bon, aujourd'hui, on va parler de squat et souvent, ce mot, il est associé à des trucs méga négatifs. En général, dans les médias, quand on parle de squat ou des personnes qui vivent en squat, c'est souvent pour les présenter comme des personnes toxicomanes, des délinquants qui vivent dans la saleté. Mais entre nous, qui est vraiment allé voir comment ça se passait à l'intérieur? Qui sont les personnes qui y vivent et finalement pourquoi? Là, on a rendez-vous avec Knut et ses potes qui vont un petit peu nous montrer le squat et confronter les clichés à la réalité. Au moment où je vous parle, on sait juste que c'est à Sainte-Croix, que c'est une ancienne usine de boîtes à musique et je vous avoue que je sais pas trop à quoi m'attendre, mais allez, on va voir. Je ne pense pas sincèrement qu'on va tomber sur le pire squat. Hein. Je pense qu'au contraire, on va tomber quand même sur un squat plutôt sympa. Hein. Donc, voyons voir un peu. Sainte-Croix, canton de Vaud, Suisse. L'appellation a l'air quand même plutôt pas mal. Je pense qu'on est sur un squat potentiellement de qualité, n'est-ce pas? On est loin des squats que l'on peut avoir à Aubervilliers ou à Saint-Denis, je pense, hein, très sincèrement. De toute manière, c'est pas ce type de squat qui nous dérange. Je pense aussi. Un squat en Suisse, c'est juste la campagne en France. Bon. Ça, c'est méchant. C'est pas sorti de ma bouche, j'ai lu le commentaire. Hello, ça joue? Ça va et toi? Eh oui, bien enchanté. Enchantée. Mélissa? Ok. Knut? Je Ouais. t'appelle Knut du coup? Oui, tu m'appelles Knut. Ok, c'est pas Simon? Non, ouais, c'est Simon aussi, mais je préfère Knut. Ok, ça marche. Dis-moi Knut, ce squat, il a un petit nom j'imagine. C'est pas de la base. Petit béret, habit propre. Il s'exprime bien. On est effectivement sur un squat de qualité. La base? Ouais, la base. Pourquoi? Le squat, c'est la base. C'est quoi le Je les déteste. 8 mois que j'ai dû attendre que ça dégage, putain. Alors, il y a quand même une différence. Toi, tu parles des squatteurs qui occupent des appartements de particuliers, c'est bien ça? Donc ça, on est quand même sur un autre type de squatteurs. Et puis, il y a les squatteurs, simplement, qui viennent squatter un bâtiment abandonné ou bien un bâtiment administratif qui a fermé depuis peu. Une ferme comme cela, une ancienne usine, ce genre de choses. Tu vois, il y a différents types de squats. Toi, tu fais peut-être référence du coup à des gens qui t'ont potentiellement squatté, mais chez toi. Donc c'est différent, tu vois, il faut pas tout mélanger. Je ne pense pas que ce soit des squatteurs de particuliers. Là, on est sur autre chose. Ils ont dû sûrement occuper un bâtiment administratif ou quelque chose du genre. Je pense. Hein. un peu qu'il y a dans ce squat? Ça aussi, c'est un squat qui est plutôt peaceful, assez tranquille, tout le monde s'entend bien. Il y a certains squats qui seront plus ultra féministes, d'autres ultra vegan, ultra antispécistes. Il y en a des qui sont ultra, on s'en bat les couilles. C'est quoi un vrai squat pour toi? Moi, le squat parfait, c'est un groupe de gens qui disent on vit comme on veut. Il n'y a pas de chef, il y a des règles quand même à respecter, des règles de bienséance. Tu vas pas aller voler les trucs des gens, tu sors un truc, tu le ranges, Il y a toujours un chef, mon ami. tu nettoies. Voilà quoi. Tu montres un petit peu comment c'est à l'intérieur? À fond. Vas-y, je te suis. Hein. T'es mon guide, hein. Je te perds pas. Hein. Donc voici le squat. Et vous êtes combien ici en fait? Ça se dit pas ce genre de choses. Si je lâche le nombre qu'on est 20 par exemple, bah, les flics ils vont venir plus qu'à 20. Ok. Mais alors voilà, là t'as la cuisine, là ils sont en train de sculpter le mur. Je sais pas si tu veux aller voir. Bah ouais, vas-y. Est-ce que dans ce lieu, il y a... Alors, elle a dit, ok, j'avais pas entendu, elle a dit que c'était une usine désaffectée. Ok. Bon, ben, tu vois, voilà, on est sur un squat totalement différent de ce à quoi est-ce que tu faisais allusion. Ok. Usine désaffectée, apparemment. Il y a un peu tout le monde qui a un rôle précis, genre est-ce que toi t'es un peu l'architecte d'intérieur ou... Non, pas du tout. Alors, c'est ça un peu le principe de l'autogestion. C'est pas. Chacun Elle a toujours pas répondu à ton DM. Non. définit, puis quand on veut faire un truc, on demande à tout le monde. Bah non, quand on veut faire un truc, on fait. Et puis après, bah, si ça déplaît aux autres, on en parle. Et puis, on trouve un compromis où tout le monde est. Où ça va. Oh putain, c'est quoi cette coupe de cheveux? Désolé, je suis obligé de relever le fait que rien qu'à sa coupe de cheveux, effectivement, j'aurais pu deviner, je pense, que c'était un squatteur.
Je pense que sa coupe de cheveux, déjà, on dit long sur son parcours. Et je pense sur son tempérament assez fougueux. Tout le monde. Continue la visite. Ouais, bah ouais. Toi, tu continues ta sculpture? Je vais faire ma sculpture. Ok. Des petits là. Et dis-moi, tout ce qui est eau, électricité, vous avez ou pas du tout? Alors, électricité, on en a pour ce qui est nécessaire. Alors, on a un panneau solaire en haut qu'on a installé. On a C'est un bruit de bébé, ça. des batteries externes. Bon, on va à un endroit pas loin où il y a de l'électricité si vraiment on en a besoin pour des ordinateurs ou ce genre de choses. Ok, ouais. Bah, l'eau, on a des bidons. Ouais. Ça, c'est de l'eau de pluie qu'on a récupérée. Ok. Vous faites la vaisselle avec? On fait la vaisselle avec. On a aussi de l'eau potable et compagnie. Non. Il y a plein de choses. Là, c'est le free shop. Ouais. Tu amènes ce que tu veux. Ouais. Tu prends ce que tu veux. Tu as des habits, des journaux. Vous chauffez au bois et panneaux solaires? Ouais. Mais il y a un côté un petit peu, tu sais, retour en arrière, tu sais. Genre. Ouais, un peu décroissance. Ouais. Je dirais un peu décroissance, qui est un peu plus retour vers le passé. On va pas consommer. On va réutiliser certaines choses. Ok, ouais, tu gardes les trucs jusqu'au bout. Ouais. Ça s'appelle être pauvre, Mélissa. Mélissa qui découvre le fait d'être pauvre. C'est un peu à l'ancienne, c'est un peu rustique. Ben oui, ben, t'as pas forcément le choix, Mélissa. Ça s'appelle être pauvre. Tu utilises les trucs. Puis t'essayes de réparer si ça casse. Eh oui, lorsque tu es pauvre, la surconsommation, il vaut mieux éviter, tu vois. T'évites, t'essaies de réutiliser, t'essaies de moins consommer. Ça s'appelle être pauvre, tout simplement. Voilà. Et puis après, bon, mais maintenant, bon, c'est différent parce que certains vont me dire, oui, moi je suis pauvre, pourtant on surconsomme. Non, mais non, ça c'est. Vous êtes les riches des pauvres, c'est différent. Tu vois, il y a aussi une différence, il y a des degrés de pauvreté, il faut le comprendre. Et lorsque tu es pauvre, forcément, la surconsommation, tu connais pas, et puis tu réutilises. Et puis, c'est vrai que on peut appeler ça, ça peut faire référence aussi à un retour en arrière, entre guillemets. Parce qu'auparavant, c'était comme ça, on consommait pas autant. C'est d'ailleurs ce que les véganes nous reprochent, hein, au niveau alimentaire. On peut y aller seulement. Vas-y. Mais je ne m'arrêterai jamais, personnellement. Comment tu t'es retrouvé à vivre dans un squat? Alors, je me suis retrouvé à traîner dans les squats quand je me suis fait des potes punk. Et puis c'était le truc de il y a des bons concerts, il y a de la bonne bière, il y a des gens sympas. Tu fais des rencontres, t'échanges des trucs, des expériences, t'apprends des choses, beaucoup de choses. Se manger avec des gens aussi. Il a quel âge? Est-ce qu'on a entendu son âge? J'aimerais bien savoir son âge. Un truc qu'on pense pas souvent. Moi je suis quelqu'un qui mange souvent seul. Manger avec des gens, ça change ta vie, je te jure. T'as un regain. Je dois vous avouer une chose, hein, si je devais me fier à son apparence, j'aurais dit j'aurais dit franchement dans son squat, je vois à peu près l'orientation politique de son squat, tu vois. Je ne pense pas que j'aurais été admis dans celui-ci, si je devais simplement me fier aux apparences, tu vois. C'est vraiment là c'est pour la petite blague, mais si je devais simplement me fier aux apparences, je pense que je n'aurais pas survécu au-delà de 5 minutes dans son squat. Voilà, si je devais me fier aux apparences, tu vois. Bon, ça n'a pas l'air d'être un squat comme je le pense. Ça a l'air d'être plutôt tranquille. Pas d'extrême apparemment, de ce que je peux voir. Ça a l'air d'aller. D'émotions positives, t'as un regain de sourire qui est incroyable. Et tes parents, ils ont réagi comment? Ils sont pas forcément trop d'accord avec l'idée. C'est des parents, c'est normal, ils s'inquiètent pour leur enfant. m'étonne. C'est totalement normal. J'ai certaines personnes de ma famille qui vont me poser des questions, qui vont s'intéresser à la chose. Non, sérieusement, donc il n'a pas été viré de chez lui. Donc c'est une décision de sa part. Parce que la plupart des personnes quand même qui se retrouvent dans ce genre de situation, c'est des personnes qui, entre guillemets, n'ont pas réellement eu le choix, ont décidé de partir. C'était lié à une dispute ou ce genre de choses. Ou bien simplement ont été dégagés de chez eux. Mais lui, de son côté, c'était son choix. C'est assez surprenant quand même. Et t'en as d'autres qui vont dire ouais, non. J'y crois pas trop aussi, hein, mais bon, s'il le dit, écoutez, pourquoi est-ce qu'il mentirait? Je sais pas. En fait, vous êtes juste des branleurs qui ont pas envie de travailler et puis vous allez prendre un endroit qui appartient à quelqu'un et puis vous allez lui foutre la merde. Bah non, c'est pas ça. Nous, on construit des choses, on amène des choses. Le but, le projet de base, c'est de faire un espace culturel. Tu parles d'espace culturel, mais en quoi c'est un espace culturel? Ici, c'est un lieu d'échange où tu vas pouvoir faire de l'art et puis pouvoir l'initier à certaines personnes, le montrer à d'autres gens, pouvoir l'exposer. Quel genre d'event vous organisez en fait? J'ai bien peur que ce jeune homme soit dans le déni pour essayer
de faire en sorte que sa situation soit bien plus confortable. Je pense qu'il s'est conforté dans l'idée. Non, mais très, très sincèrement, je pense qu'il s'est conforté dans l'idée qu'effectivement son squat était un lieu où la culture, où... Non mais attendez, mais qu'est-ce qu'il raconte? On est en train de parler d'un squat là, pourquoi est-ce que je suis dans son délire là? Il est totalement dans le déni. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte là? Ici. Alors, il y a des concerts, il y a les mini-débats qu'on organise, bientôt il y a une Concert, débat, soirée quoi? soirée, on fait une fondue vegan. Fondu vegan. Ouais, c'est un squat de wok, effectivement. Ah, je l'avais pas compris, ouais. Ok, d'accord. J'avais pas compris. Ok. J'avoue que je m'attendais plus à un squat nazi ou quelque chose comme ça, mais non, en fait, non, c'est... Non, je me suis trompé, c'était autre chose, tu vois, Voilà, c'était aussi simple que ça. Putain, on est passé à côté, comme des idiots, quoi. Mais il n'y avait pas d'indice en même temps, tu vois, il avait le crâne chauve, il ressemble plus à un skinhead qu'autre chose, c'était assez compliqué. Eh ben non, c'est fait avoir. Il avait pas les cheveux colorés, pas de drapeau LGBT aux alentours, non, rien. Écoutez, c'était pas prévu, on vient de se faire surprendre, là. Avec un débat sur le véganisme, l'antispécisme, voilà quoi. Présentez-vous un petit peu. Ah, mais il fallait les montrer directement. Ok, mais il fallait commencer par ça. Ok, bon, ben là, c'est un peu plus clair déjà. Ok, bon. Ok, c'est bon. Je suis rassuré. Ok. Ok, c'est vrai que mis à côté de ses amis, on comprend tout. Mais lui, mis à part, on comprend rien. Voilà, on pense plus à un groupe d'extrêmes. Enfin, là, on comprend. Là, on est en plein dans le thème. Fondu vegan, je comprends maintenant. Il n'y a pas de souci. Ok. Là, je vous appelais comment? Moi j'ai 23 ans, je m'appelle... Ah bah oui, oh, bah c'est bon, c'est bon, j'ai tout compris, c'est bon. Veuillez m'excuser, on a tout compris, c'est bon, désolé, je me suis trompé. Je vous ai mal identifié, c'est ma faute. Moi j'ai 18 ans, je m'appelle Oh Victor. bah oui, bah c'est bon, allez, hop, c'est bon. Alors moi c'est Mouman et je suis intemporel. Oh waouh. Je vois. J'ai fait il y a quelques temps une petite story sur mon Instagram où je demandais un petit peu quel genre d'idées reçues les gens ils avaient sur les squats. Et du coup j'aimerais bien vous faire réagir à quelques idées en fait. Soleil, tu veux réagir? Moi personnellement j'ai pas de problème financier, enfin j'ai choisi de pas rentrer dans le salariat même si j'aurais de quoi, parce que c'est un style de vie qui m'attire pas en fait. En venant ici, c'est vraiment le moment dans la vie où je me suis dit j'ai vraiment envie de chercher des alternatives et j'ai investi ici et je me sens tellement bien. Pour beaucoup de gens, c'est... J'arrive pas à le prendre au sérieux, je suis désolé. Dès qu'il s'exprime, j'ai du mal, je suis vraiment désolé, hein, mais c'est un... sa coupe de cheveux est juste honteuse, c'est honteux, ça devrait pas être autorisé, c'est honteux. manque de confort, de vivre sans électricité, alors que, enfin, moi je me... Si je devais raser mon pire ennemi, ça ressemblerait à ça. Très sincèrement. Je pense que ça ressemblerait à ça. Je suis rarement senti aussi bien quelque part. Pour moi, c'est pas une contrainte. Enfin oui, là ça fait... Ouais, mais... écoute, décider de rentrer dans un squat parce que le salariat ne te convient pas, écoute, c'est un concept assez intéressant, je dois t'avouer. Personnellement, bon, je m'y risquerais pas, mais bon, il faut croire que certains ont une autre vision de la vie. Bon, on va respecter son choix. C'est son choix, écoutez. Ça fait longtemps que j'ai pas pu regarder une série, regarder un film ou bien un truc, mais ça me fait du bien en fait. C'est ça, faut aussi dire aux gens que c'est pas forcément parce qu'on vit avec pas grand chose qu'on vit pas bien. Ah bah oui. Je crois que c'est un endroit qui est sale. On essaye quand même de tenir un endroit propre aussi pour que ce soit accueillant pour les gens qui viennent et que les gens aient envie de revenir. On fait pas de vote à la majorité, c'est ce que je te disais avant. Vraiment, on a ce truc de... c'est le consensus. On fait en sorte que au maximum tout le monde soit ok et que ça convienne à tout le monde et que tout le monde se sente bien. Quand t'as un vote et que t'as 49% de... enfin t'as 51% et donc ça gagne, bah t'as 49% de déçus. Même si c'est comme ça qu'on fait depuis toujours, c'est pas une raison pour ne pas remettre ça en question.
Moi, oui, clairement. Il y a des moments où je me sens pas en phase avec le monde qui m'entoure et j'ai besoin d'espace où je peux vivre en étant moi. C'est surtout ce côté social, en fait, qui me plaît. C'est incroyable. Je pense qu'il pue. Non, no cap. Depuis tout à l'heure, ça me trotte. Je vais pas vous mentir. Vous le savez, je suis totalement honnête. Je pense qu'il pue. Non, je sais, vous êtes en train de dire Alex, t'es un enfoiré. Non, vraiment, depuis tout à l'heure, tu vois, c'est comme ça, c'est dans ma tête et je me dis, c'est impossible qu'il sente bon. D'ici, ça sent pas bon. Je suis sûr d'une chose, c'est qu'il pue. À quel point les personnes ici ont une ouverture d'esprit et ont une bienveillance. Mais vraiment, j'ai jamais ressenti quelque chose comme ça, aussi fort socialement. Plus quand je retourne chez moi. Putain, mais... Non, je peux pas dire ça, doigt. Je peux pas dire ça. Non, il y a des choses que je peux pas dire. C'est en rapport avec c'est la gauche. Ceux qui ont une imagination débordante, vous voyez très bien ce que j'ai pu imaginer. Et c'était pas très jojo. Hein. C'était style années 60. Hein. Style années 60, les anciennes cassettes. C'est pas très beau. Hein. Si vous avez compris, vous êtes très fort, au cas où. Voilà. C'est juste ceux qui ont réussi à me comprendre, vous êtes incroyables. Hein. Vivre chez mes parents. Waouh, j'ai un décalage complet. Je me dis, ok, je vois tellement plus de la même manière. Alors non, clairement, non, on a aucun cas ici. Il y a des squats où il y a énormément de toxicomanie, il y a des squats où c'est le bordel, où c'est sale partout. Faut pas dire que tout est blanc non plus, il y en a des squats comme ça. Après c'est pas le cas ici. Je pense que si les gens venaient juste, se déplaçaient, aller voir d'eux-mêmes en fait, au lieu de juste voir ce que les médias leur montrent. Non, ça ira mon ami, ça ira. mais merci pour le conseil, ça ira mon ami, ça ira. Ouais c'est ça, parce que vous avez un truc à dire aux gens, c'est venez voir quoi. Merci. Oui, c'est prévu, oui. On se bat pour essayer de monter les échelons de la société et puis on devrait redescendre en dessous pour voir un peu la merde qui... Non, ça ira. On va s'en passer, je pense. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces clichés. Avec un immense plaisir. Merci à vous. Merci d'être Trop venu. bien. Ok, c'est vrai que comme ça, tout a l'air un peu plus évident. Knut, quelle relation vous avez avec les voisins? Il y a des gens qui viennent, ils nous apportent leur soutien, ils nous apportent des choses à manger, ils nous apportent à boire, ils passent, faire un peu vivre le lieu. Il y a des gens qui sont un peu hostiles à ça, parce que pour eux, on est juste des squatteurs de merde qui foutent en rien, comme je t'en parlais avant. C'est des gens qui connaissent pas forcément la chose et qui sont juste pas en accord avec l'idéal, ce qui est totalement normal, on peut pas être d'accord avec tout. Et t'as des gens qui font ça. C'est plus une méthode un peu radicale et franchement conne. C'est juste con, enfin, y a rien de bien, quoi. Et vous avez le droit de rester ici? Ah non, du tout. C'est un squat, c'est illégal. Donc vous pouvez vous faire expulser à Du tout jour au moment. lendemain, ouais. Si vous faites expulser, par exemple, demain. Moi, je suis pas convaincu qu'on va se faire expulser comme ça. Il y a quelques temps, on s'est fait sortir. Ouais. Et dans la nuit, on est venu réinvestir. Après, il y aura des gens qui vont stresser. Dès qu'ils voient une lumière passer la nuit, ce sera vite, il y a des keufs, tout le monde se barricade. C'est aussi en vivant dans les squats que tu vas commencer à dire que tout ce que tu construis va être un jour ou l'autre détruit. Ouais. Moi, je l'ai appris ici, donc il faut le vivre comme si c'était la dernière édition. Puis voilà. Tu parlais de méfiance vis-à-vis des personnes, des médias aussi. T'as des squats qui sont installés depuis des années, qui voudront jamais avoir une équipe de journalistes. Ouais, tu t'es Qui méfié de moi, hein. voudrait- T'as cru que j'étais une flic, hein. Un peu, oui. Ouais. Bah, il faut se méfier des gens. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de nous accueillir, en fait, aujourd'hui? Bah, il y a une envie de faire connaître un peu la chose, ramener du monde, montrer un peu que bah non, on n'est pas des méchants junkies qui se piquent dans des coins de pièces. On est plein de gens différents, de cultures différentes, qui cohabitons dans un même endroit. Et c'est plein de trucs assez cool. Très bien. Très bien. On a fait la conclusion. Ah, et les enfants, voilà, c'était la partie que je voulais voir parce que j'ai pu entendre des enfants. Je pense qu'il y a bien plus de personnes que cela. Hein. Il a dû parler du nombre 20 tout à l'heure sans dire précisément qu'il y avait 20 personnes parce qu'il ne voulait pas dire le nombre. Mais je pense qu'il y a enfants parce que j'ai pu entendre un enfant, donc je ne sais pas s'il habite là ou bien s'il était en visite. Mais je pense qu'il y a une autre dimension aussi. Ça aurait été bien d'être un peu plus honnête et parler aussi du fait qu'il y ait un enfant ou deux ou trois qui vivent dans ce genre de conditions, ce qui n'est pas vraiment optimal pour eux.
Je trouve ça un peu malhonnête de ne pas en avoir parlé s'il y en a, mais bon, écoutez, c'est pas moi qui ai fait le reportage, donc... C'était vraiment une chance de mettre les pieds dans un squat et j'avoue que c'était assez loin de l'image que je m'en faisais. Ici, on essaie plutôt de créer un espace culturel et on est très très loin de l'endroit déglingué auquel je m'étais préparée. Putain, le profil. Effectivement, il suffisait de montrer les autres squatteurs, quoi. Bon, après, comme nous l'a dit Mouman, Oh putain, c'est pas possible, non mais... Oh là là, mais comment est-ce qu'on peut se coiffer comme ça? C'est pas possible. C'est pas possible, non mais je m'y habituerai jamais. Je suis désolé, je suis un peu de la vieille école, mais c'est juste incroyable, quoi. ça c'est un type de squat et il n'est pas forcément représentatif de tous les squats en Suisse. Et toi, après cet épisode, est-ce que tu te verrais vivre dans un squat? Continuez à vous abonner à Tataki, on prépare déjà le prochain sujet et on vous retrouve dans 2 semaines. Ciao, ciao. Ok, bon, écoutez, c'était pas mal, mais bon, ça n'a pas changé la vision que j'ai des squats. Allez bosser, voilà, et arrêtez de nous faire chier.